Ce 24 novembre, jour dominical, le texte qui nous réunit est tiré de Saint Jean au chapitre 18, les versets 33 à 37. Ces 5 versets nous parlent de la comparution de Jésus devant Pilate. Et lorsque Jésus est apporté à Pilate pour être jugé, eh bien Pilate lui pose la question de savoir « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « Est-ce de toi-même ou cela t'a été dit par d'autres ?» Pilate lui dit que ce sont tes compatriotes et les chefs religieux qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes soldats auraient combattu pour moi. Pilate insista et dit à Jésus, es-tu donc roi? Jésus répond, tu le dis toi-même, je suis roi. Ensuite Jésus dit l'objet de sa mission à Pilate, c'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis venu dans ce monde. Alors, nous venons de restituer brièvement ce récit de la comparution de Jésus devant Pilate. Maintenant, nous allons essayer de nous instruire spirituellement de ce texte. Il y a 2 notions qui vont nous intéresser. 2 paroles importantes de Jésus. La première, Jésus dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. La deuxième parole, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Venons-en à la première parole. Eh bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, nous devons comprendre que Jésus, par son origine, sa nature, son esprit et son but, sa royauté n'a rien de commun avec les royautés du monde. Oui, Jésus vient de Dieu. C'est l'incarnation de Dieu. Et son but, c'est de venir nous sauver de la perdition. C'est tout à fait normal, donc sa royauté n'est pas de ce monde. Alors cette royauté n'émane point de l'humanité déchue et corrompue, mais elle vient d'en haut du ciel. La preuve que Jésus donne, c'est que dans cette scène de la passion, il ne fait pas usage des armes charnelles et terrestres. Ses serviteurs n'ont point combattu pour sa cause. Il n'agira que sur les cœurs, par la puissance de la vérité divine. Alors, si les armes des serviteurs de Christ que nous sommes ne sont pas charnelles et terrestres, peut-on les connaître? Évidemment, Ephésiens 6 nous en parle. Et Ephésiens 6 cite ces armes. Du verset 10 au verset 17. Ces armes sont: le disciple de Jésus doit vivre dans la droiture et dans la vérité. Il doit être disponible à servir la bonne nouvelle du salut. Et il doit se servir de sa foi en Christ comme bouclier devant les flèches enflammées de Satan. Pour cela, il doit savoir défendre son salut en scellant la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher. Et la prière sera comme le bouclier, comme arme d'attaque. Voilà un peu les armes que, chrétien que je suis, je dois utiliser pour faire face aux attaques du malin. Revenons donc au texte lorsque Jésus nous dit que son royaume n'est pas de ce monde et nous venons de voir pourquoi. Mais venons-en à la deuxième notion. Jésus dit que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Jésus? Et cela indique que Jésus vient d'en haut
où il existait avant sa naissance terrestre. Telle est, dans cet évangile, la signification de cette expression « Jésus est venu dans le monde » pour rendre témoignage à la vérité. C'est justement parce que Jésus est venu du ciel, où il a contemplé la vérité en Dieu même, qu'il peut en rendre témoignage. Qu'est-ce que la vérité finalement? Voilà une parole qui tourmente Pilate et lui éclaire que les accusations portées sur Jésus étaient douteuses. Le monde étant sous la puissance de Satan, le père du mensonge, le péché a tout dénaturé, car l'homme est loin de communier avec Dieu. C'est dans cet état de choses que vint Jésus, Dieu manifesté en chair, expression de la vérité mettant tout en évidence. L'évangile de Jean nous donne par excellence quelques définitions de la vérité. Jésus est la vérité, confère Jean 14, 6. La parole de Dieu est la vérité, confère la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, 17. L'Esprit de Dieu est la vérité, 1 Jean 5, 6. Finalement, c'est quoi être dans la vérité? Être dans la vérité, c'est dépendre de Dieu. C'est lui appartenir par le cœur. Et ceux que le Père attire à lui écoutent sa voix et la reconnaissent. Alors, en conclusion, que devons-nous retenir de ce texte merveilleux? Alors, cette petite séquence sur le récit de la passion de Jésus selon Saint Jean nous instruit sur deux choses. Première chose, après avoir questionné Jésus, Pilate se rend compte que Jésus est innocent quant aux accusations des chefs religieux. Tout en connaissant la vérité, malheureusement, Pilate choisira de l'ignorer. Alors, à nous maintenant, réfléchissons un instant. Suis-je déjà confronté à une histoire pareille où, connaissant la vérité des faits, je laisse mon semblable en pâtir alors que je sais qu'il est innocent? Si c'est cela, nous avons à le confesser pour rétablir notre relation avec Dieu et aussi avec notre prochain. Deuxième chose, Pilate savait très bien que Jésus était innocent, mais il préfère laisser Jésus à la merci de ces bourreaux que sont les chefs religieux. Donc on peut dire que Pilate est un homme cynique. Il pense que toute vérité est relative. Alors, nombre de gens qui ont une parcelle de pouvoir pensent que la vérité, c'est ce que la majorité décide. Comme nous le voyons dans ce texte où les Juifs poussent le plus grand nombre à condamner Jésus à une sanction que méritait un criminel à cette époque, la crucifixion. Témoigner la vérité, c'est dire les choses selon les faits qu'on connaît et sans transiger. Pilate a transigé ici. Alors, pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à transiger devant la vérité. Nous devons dire la vérité. Voilà les quelques enseignements que nous avons pu tirer de ce texte, à chacun de nous d'approfondir la réflexion. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.